Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle théorie sur le seul et l'unique trésor de Marie-Joie. C'est parti. Donc nous sommes passés à mi-chemin dans One Piece, et il me semble que nous arrivions enfin à comprendre comment l'histoire va se dérouler quand Oda présente une autre idée nouvelle pour faire en sorte que nous ayons encore des théories à approfondir. Le trésor national de Marie-Joie. Comme le disait Doflamingo, l'existence de ce trésor national, s'il est révélé, suffira à secouer le monde. Alors, voici la question. Y a-t-il des indices qui pourraient révéler ce qu'est ce trésor? Donc on va faire en plusieurs points, en plusieurs questions et en plusieurs thèmes. Donc le premier thème sera la connaissance de Doflamingo du trésor national. Il dit qu'il a toujours le pouvoir politique de mobiliser le CP0, en dépit d'être un dragon céleste, en raison de sa connaissance de ce trésor. Ce n'est pas le seul moment où nous avons entendu parler de Doflamingo qui chantait le gouvernement mondial pour obtenir le pouvoir. Le roi Riku semble penser que Doflamingo a attaqué des navires transportant l'or céleste des dragons célestes, et que Doflamingo l'a utilisé pour obliger le gouvernement mondial de lui donner le titre de Shichibukai. Considérons ce que nous savons. Doflamingo a déclaré que sa connaissance du trésor national lui permettrait de retrouver le pouvoir d'un dragon céleste, et Riku a appris que Doflamingo a réussi à chanter le gouvernement mondial parce qu'il a attaqué les navires transportant des hommages d'or céleste des nations du gouvernement mondial. Riku pourrait être mal informé quant à la spécificité de Doflamingo, qui a en quelque sorte niqué le gouvernement mondial, mais je me demande si le trésor national aurait pu être trouvé, au moins en partie, sur ces navires qu'il attaquait. Le trésor national peut être utilisé. Doflamingo révèle un peu plus sur le trésor national qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'il est. Il nous dit que s'il était en possession du fruit du démon de l'eau, l'Opelopenomi, il aurait pu utiliser le trésor national de Marie-Joie pour contrôler le monde. Il explique en outre quelles sont les capacités spécifiques de l'Opelopenomi qui l'a rendu si utile. Il mentionne spécifiquement deux aptitudes, la transportation de personnalité et la chirurgie sans âge, la capacité d'accorder l'immortalité. Étant donné le contexte avec lequel Doflamingo parle des capacités de l'Opelopenomi, il est fortement impliqué que l'une ou l'autre des capacités permettrait à l'utilisateur d'utiliser le trésor national. Doflamingo semble mettre davantage l'accent sur la capacité de chirurgie sans âge. Alors, concentrons-nous sur cette capacité. Expliquons d'abord l'immortalité de la façon dont elle diffère de l'invincibilité. La différence entre les deux. Si vous êtes invincible, alors rien de l'extérieur de votre corps ne peut vous nuire. Vous pouvez vieillir et mourir. Si vous êtes immortel, rien ne vous nuira jamais de votre corps et vous pourrez vivre pour toujours. Mais si vous êtes pris au piège dans un bâtiment en feu, vous êtes mort. Dans les termes les plus simples, quelqu'un qui est immortel peut survivre au poison, à la maladie, à l'âge, etc. Ils sont toujours sensibles à la destruction physique et aux blessures. L'idée clé que nous devons aborder est ce que pourrait être le trésor national, si vous deviez être immortel pour l'utiliser. Cela suggère que le trésor national aurait pu tuer Doflamingo de l'intérieur s'il tentait de l'utiliser sans être immortel. Il n'y a qu'une chose que je peux dire, que cela a du sens en fonction de ce que nous savons déjà. Si une personne consomme 2 fruits du démon, cela signifie la mort. Cependant, le type de décès qui en résulte est unique. Bien que Bruno pense qu'ils peuvent exploser, cela ne devrait pas être semblable à une bombe disparue. Lucci clarifie ce qui se passe quand il décrit cette mort comme le résultat de la malédiction des fruits du démon. En dépit de l'affirmation de Bruno, selon laquelle l'utilisateur exploserait, cela me semble plus semblable à l'empoisonnement. Ce n'est pas un dommage physique ou une blessure, et donc l'immortalité devrait nous protéger contre ce type de décès. Le gouvernement mondial et les fruits du démon. Donc le trésor national est lié aux fruits du démon. Les fruits du démon sont un aspect très mystérieux dans One Piece, bien que nous en voyons beaucoup. Cependant, nous savons que les fruits du démon sont rarement retrouvés en dehors de Grand Line. Une fois que vous voyagez à Grand Line, il semble que tous les grands joueurs ont des fruits d'une certaine sorte. Il est également très intéressant que le gouvernement mondial semble avoir le monopole des plus forts. Chaque vice-amiral possède un épais et puissant fruit du démon. Et les 3 amiraux originaux ont chacun consommé l'un des types de fruits les plus rares, les Logia comme Aokiji, Kizaru ou ce putain de gros chien de Akainu. Le gouvernement mondial semble également donner la priorité à l'acquisition de ces fruits. Pandam, un membre de haut rang du gouvernement mondial, cette tête salée là, parle aussi précisément de connexion dans l'obtention des fruits du démon. Je pense qu'il est très possible sur la base de cette information que le monde du gouvernement peut avoir recueilli la majorité de tous les fruits du démon qui existent actuellement. Si nous imaginons tous ces fruits du démon situés dans une chambre de Marie-Joie, cela pourrait très bien être le trésor national dont parle Doflamingo. Comment l'Opelopenomi pourrait-il utiliser le trésor national pour contrôler le monde?
Doflamingo énonce quelque chose qui favorise vraiment l'idée que le trésor national soit l'accumulation de fruits du démon que le gouvernement mondial possède sans doute. Il dit que seule une personne avec un véritable éclat saurait utiliser l'Opénomy pour accorder l'immortalité. Doflamingo est probablement en train de dire qu'il s'est avéré être immortel permettrait à quelqu'un de manger beaucoup de fruits du démon. Le pouvoir d'avoir tant de fruits du démon à la fois pourrait très raisonnablement être utilisé pour faire de Doflamingo la personne la plus forte du monde. Un homme mortel ne pouvait manger qu'un seul fruit. Doflamingo a besoin d'une immortalité pour utiliser les fruits du démon. Le gouvernement mondial peut être capable de gouverner le monde. La deuxième capacité de transplantation de personnalité de l'Opénomy permet aux utilisateurs de changer les âmes des gens, qu'ils ne sont plus dans leur propre corps. C'est une capacité très puissante et vous permettrait de mettre vos propres partisans dans le corps des dragons célestes et d'autres fonctionnaires du gouvernement mondial. En faisant cela, Doflamingo pourrait secrètement prendre en charge l'intégralité du gouvernement mondial sans trop attirer l'attention sur lui-même. Gardez à l'esprit que cela aurait été le rôle de Corazon, car Doflamingo avait prévu que Corazon mange ce fruit. Après cela, il serait simple d'accéder au trésor national de Marijoa, que Corazon lui accorde l'immortalité au prix de sa propre vie et mange autant de fruits du démon qu'il voulait toujours dominer sur le monde. Ainsi, avec ses deux capacités de l'Opénomy, Doflamingo assure sa domination éternelle sur le monde. La reprise du gouvernement mondial, l'immortalité et l'invincibilité pratique. Les bateaux d'hommage des dragons célestes. Il est très intéressant que le gouvernement mondial semble accumuler tous ces fruits du démon, tandis que, en même temps, Doflamingo et d'autres courtiers du monde souterrain infligent des fruits artificiels du démon, les Smiles. Si le trésor national est un grand nombre de fruits de démon, je pense que Doflamingo ciblait ses navires pour les fruits du démon qui ont probablement été donnés au gouvernement mondial comme hommage. Les fruits du démon sont extrêmement précieux et il y a peu de doute dans mon esprit, le gouvernement mondial aurait accepté ces fruits comme des substituts de l'argent réel. Cela expliquerait la rumeur selon laquelle il s'agissait de ces attaques contre des navires d'hommage qui lui permettraient de faire chanter le gouvernement mondial. Et c'est peut-être pourquoi Monet avait le puissant Yuki no Mi. Je pense que Doflamingo a ouvertement montré qu'il connaissait le trésor national en enchaînant des navires de ravitaillement pour voler spécifiquement les fruits du démon. C'est pour ça que toute sa famille a un fruit du démon chacun. Pourquoi cette connaissance secourra le monde dans son cœur? Le gouvernement mondial fait tout son possible pour que les pirates restent loin de Marijoa. À l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucune raison d'essayer même de l'attaquer, car il y a peu de choses qui peuvent être obtenues pour un mouvement aussi risqué. L'or peut être obtenu ailleurs. Une chose qui ne peut pas être obtenue facilement ailleurs sont les fruits du démon. Si l'on a révélé que le gouvernement mondial en avait des centaines, je pense que vous verrez beaucoup de pirates, y compris un Yonko comme Kaido, qui souhaite avoir une armée d'utilisateurs de fruits du démon, tenteraient de voler ces fruits auprès du gouvernement mondial. Cela expliquerait la crainte du gouvernement mondial de révéler cette connaissance. Afin de protéger Marijoa, le gouvernement mondial devra soit tuer Doflamingo, soit le laisser faire comme il l'aimait. Pourquoi Blackbeard, soi-disant Barbe Noire, est le premier homme de l'histoire à manger 2 fruits du démon? C'est une spéculation, mais il existe plusieurs solutions. Doflamingo est le premier à se rendre compte que l'Opénomy peut être utilisé pour manger de multiples fruits du démon. Même si Barbe Noire est le premier homme à manger de multiples fruits, peut-être un dieu a réalisé cet exploit. Les dragons célestes sont considérés comme des dieux. Peut-être que les Koroseis sont tout simplement surpris qu'un humain comme lui, humble, pourrait aussi le faire. Il semble peu probable que l'Opénomy ait été utilisé pour accorder l'immortalité plus que quelques fois seulement. Il est très possible que ceux qui sont devenus immortels n'aient pas envisagé de manger de multiples fruits du démon. L'idée de le faire n'est pas évidente. Alors, pourquoi le gouvernement mondial ne dispose-t-il plus de tous les fruits du démon? Comme nous l'avons vu avec la mort de Smiley, les fruits du démon respawn après que l'utilisateur original du fruit du démon meurt. Au cours d'une période de 800 ans, le gouvernement mondial a probablement perdu beaucoup de ses fruits lorsque la personne qui a donné son fruit est décédée et ne peut pas récupérer le fruit. Cela expliquerait pourquoi le gouvernement mondial n'a pas tous les fruits du démon en suppression, y compris le Mera no Mi de Ace, maintenant Sabo, le Goro no Mi de Ener et le Goa no Mi de Barbe Blanche. Cela expliquerait également pourquoi les fruits du démon sont un mythe en dehors de Grand Line, mais si répandu en son sein. Le gouvernement mondial n'aurait donné que des fruits à ceux du gouvernement mondial, et la majorité de leurs membres de haut rang semblent rester dans Grand Line. Cela signifierait qu'ils seraient probablement morts dans Grand Line aussi. Pourquoi le gouvernement mondial donnerait-il des fruits faibles aux gens? Nous voyons beaucoup de fruits qui ne se comparent pas aux plus puissants. Si nous supposons que le gouvernement mondial a contrôlé
contrôler le flux de fruits du démon depuis des années, pourquoi ont-ils touché ces fruits faibles? C'est parce que le gouvernement mondial ne sait pas quelles sont les capacités de tous les fruits. Pandan dit au CP9 qu'il ne sait même pas ce que les fruits vont donner comme pouvoir. Je pense que le gouvernement mondial peut tester lentement les fruits dont ils ont, mais ils ne savent rien en leur donnant moins de membres du gouvernement. C'est une bonne idée de la raison pour laquelle certains de ces fruits du démon sont plus faibles, restent en circulation dans le monde entier. Pourquoi Barbe Noire peut-il manger plus d'un fruit? Évidemment, nous ne savons pas comment Barbe Noire a fait pour manger un deuxième fruit du démon. Nous ne connaissons que le résultat. Nous ne connaissons pas les spécificités de l'immortalité accordée par l'Opéopenomie. Par exemple, pourquoi l'utilisateur meurt quand il utilise la chirurgie sans âge. Cependant, je me demande si l'utilisateur meurt parce qu'il transfère leur force de vie ou leurs âmes dans la personne qui reçoit l'immortalité. Cela pourrait potentiellement signifier que ceux qui deviennent immortels à travers l'Opéopenomie ont de multiples âmes dans un même corps. Peut-être que Barbe Noire est devenu immortel en effectuant une chirurgie sans âge sur lui. Alors que je doute de l'idée que quelqu'un aurait sacrifié leur vie pour lui, je ne discréditerais pas complètement l'idée sans plus de l'histoire de Barbe Noire. Cela expliquerait certainement une grande partie des remarques des bizarreries lorsqu'elle parle de Barbe Noire. Cependant, son joli Roger à 3 crânes ne devrait-il pas suggérer qu'il ait 3 âmes en lui? Voici une explication possible de la façon dont Barbe Noire pourrait avoir 3 âmes. L'Opéopenomie stocke également les âmes des utilisateurs qui se sont sacrifiés pour effectuer la chirurgie sans âge. Étant donné que Doflamingo et Lo savent que l'Opéopenomie peut accorder l'immortalité, clairement cette capacité a été utilisée dans le passé. Peut-être que la capacité a été utilisée 2 fois jusqu'à présent. Ce qui signifie que Barbe Noire, lorsqu'il a reçu la chirurgie, a reçu les 2 âmes des utilisateurs précédents qui ont effectué la chirurgie. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est possible d'avoir 2 façons de consommer de multiples fruits diaboliques. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette grosse vidéo ou petite vidéo, je ne sais pas combien de temps elle dure. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse des reviews de scans, car le dernier scan était vraiment exceptionnel. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et à mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne du seul et l'unique Hitolusan. À la prochaine.